Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo se poursuit devant la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale, composée des juges Sylvia Steiner, juge-président, de la juge Joyce Aluosh et de la juge Kuniko Ozaki. Le procès est actuellement en phase de présentation des moyens de preuve de la défense. Depuis le 14 août 2012, l'équipe de la défense de l'accusé a jusqu'ici cité 16 témoins à comparaître devant la Chambre. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Au cours de la période comprise entre les 13 et 22 mars 2013, 2 témoins à décharge ont comparu devant la Cour. Ils ont fait leur déposition par vidéoconférence à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et ont bénéficié de mesures de protection, telles que l'utilisation d'un pseudonyme, la protection de l'image et l'altération de la voix, de manière à ne pas être identifiés par le public. L'intégralité de l'audition du premier témoin, désigné par le pseudonyme 19, s'est déroulée en audience à huis clos. La déposition du second témoin, désigné par le pseudonyme 45, s'est en grande partie déroulée en audience à huis clos partiel. En audience publique, il a témoigné au sujet du commandement des militaires du MLC, Mouvement de libération du Congo, pendant leur séjour à Bangui, ainsi que des éventuelles exactions commises en RCA contre la population civile centrafricaine. Le témoin a été interrogé par maître Peter Haynes, conseil de la défense. And who was it that... Et qui a recueilli les informations auprès donc de la population civile, informations relatives aux ennemis? Malamu. Cela n'était pas difficile. La population avait souffert par cette rébellion. Lorsque cette population a retrouvé la liberté, ça ne nous demandait pas beaucoup d'efforts pour avoir de l'information. Ce sont ces mêmes populations civiles qui venaient vers nous pour nous donner ces informations-là. Et comme nous vivions ensemble, ces populations pouvaient parler avec nos collègues des FACA et nos collègues FACA nous donnaient ces informations-là. Ils nous ont dit comment les rebelles ont fait souffrir les membres de la population civile. Dans quelles conditions se trouvait la population civile lorsque vous êtes arrivé à PK12? Comme nos collègues éléments centrafricains combattaient côte à côte avec nous, lorsqu'ils échangeaient avec les membres de la population civile, nos collègues centrafricains nous disaient ceci: lorsque les rebelles ont établi leur état-major à PK12, ils nous ont montré 2, 3 ou 4 sites où ces rebelles ont installé leur PC. Et ils nous ont dit ceci: il y avait un grand conflit au niveau de PK12 lorsque la rébellion était établie sur place. Ces rebelles sont venus. C'était des gens qui venaient du nord. Et toutes les populations nordistes qui étaient proches du président Patassé étaient menacées, étaient torturées, étaient maltraitées. Donc, il y avait beaucoup de règlements de comptes. Procedures or measures. Quelles étaient les procédures ou les mesures qui étaient en place ou qui étaient prévues à PK12 pour empêcher tout abus de la population civile? Ce n'était pas compliqué. À PK12, il y a eu un bataillon qui protégeait l'axe qui allait à Bossembélé. Ces bataillons-là avaient pris des dispositions en ce qui concerne la sécurité
et il y avait des contacts permanents. Il y avait des instructions fortes. Leurs commandants étaient proches d'eux. Chaque fois, nous remarquions que les chargés des opérations adjoints de l'autre côté et son chef étaient assez braves pour diriger leurs éléments. Le chef des opérations avait mis en place ces troupes pour quelconque problème qui pouvait arriver. Et si vous êtes chef et que vous cachez quelque chose, cela va arriver jusqu'au niveau du commandant des opérations. C'est pour dire que l'encadrement était très bon. Whilst you were in Bosembele, Pendant que vous étiez à Bosembele, avez-vous vu des militaires du MLC qui se comportaient de façon inappropriée vis-à-vis de la population civile? Ata sango mokote ya mabe. N'avons reçu aucun rapport sur un comportement déplacé de nos éléments. Vous savez, Bosembele se trouvait au centre. Si il y a un acte malveillant qui est fait sur place, même si vous ne transmettez pas ce rapport à Bangui, cette information va toujours arriver. Je n'ai jamais reçu aucun rapport sur un comportement déplacé de nos éléments. Et d'ailleurs, nos éléments ne se trouvaient pas au centre-ville. Tous les services commençaient à fonctionner normalement. Ce fut ensuite au tour de M. Eric Iverson, substitut du procureur, de conduire le contre-interrogatoire pour le compte de l'accusation. Sir, did the ALC commit L'ALC a-t-elle commis des viols, des meurtres? A-t-elle commis des pillages? ALC en général. Je ne peux pas répondre à cette question pour faire référence à l'ALC de façon générale. Mais par rapport à mon groupe, tous les services de renseignement étaient menés par les Centrafricains et pendant tout ce temps, moi, je n'ai appris aucun cas de ce genre. Did the ALC Code of Conduct apply? Le code de conduite de l'ALC s'appliquait-il aux soldats de l'ALC en République centrafricaine? Ndiyo kunande ezalaki. Oui. D'ailleurs, c'est là où il fallait appliquer ces codes avec toute sa rigueur. And ALC soldiers in the CAR Et les soldats de l'ALC présents en République centrafricaine étaient assujettis à la juridiction militaire de l'ALC à Badolité, n'est-ce pas? Eza boyete. Non. Les soldats qui étaient en Centrafrique étaient placés sous le commandement des autorités centrafricaines. C'est pour cela que celui qui était le commandant de tous les éléments de l'ALC et de FACA était un officier centrafricain. Et c'est lui qui avait les pouvoirs sur tous les éléments, depuis les soldats les plus gradés de l'ALC jusqu'au dernier militaire. Badolité n'avait aucun mot ou aucun ordre à transmettre aux éléments qui étaient en Centrafrique. Les représentants légaux des victimes, Maître Asingambi Zarambo et Maître Marie-Edith Douzima Lawson, ont également posé des questions au témoin 45 pour le compte des victimes qu'ils représentent dans cette affaire. Au moment de la traversée, comment les militaires étaient-ils habillés, chaussés et coiffés? Ndiyo. On a 28e bataillon. Oui, en ce qui concerne le 28e bataillon, le 28e bataillon avait traversé à partir de son pays et tous les soldats avaient la tenue de notre pays. Et au moment où les soldats sont arrivés en République centrafricaine, on leur avait fourni des tenues centrafricaines à part les bottes. Si j'ai bien compris votre question,
vous avez posé la question de savoir quelle était la tenue que les soldats portaient. La plupart portaient des bérets ou des casques. Tout dépendait donc du bon vouloir du soldat. S'il voulait porter le béret, il pouvait le porter, ou bien s'il voulait porter le casque, il le faisait. Quelle langue parlaient ces militaires qui ont traversé en Centrafrique, ces militaires de l'ALC bien sûr? Généralement, avant la traversée, les soldats communiquaient en lingala et de temps à autre, ceux qui parlaient swahili pouvaient parler swahili entre eux. Mais au moment où ils ont rencontré leurs homologues des FARCA, ils se débrouillaient en français. Et parfois, ils se parlaient aussi en utilisant des signes. Et ils s'entendaient très bien. Monsieur le témoin, à l'audience d'hier, page 26, mais cette fois-ci c'est la transcription en temps réel, ligne 27. Vous avez déclaré que le commandant du 28e bataillon avait arrêté des soldats ennemis qui parlaient dans la langue lingala. Est-ce que ces soldats étaient des Congolais? Mama Zuzi Natango Tokangaki Bango. Quand nous les avons arrêtés, la première identification qu'ils ont donnée était qu'ils venaient de Brazza. Je ne sais pas s'ils avaient trompé. Les questions qui leur ont été posées à l'état-major où était le commandant des opérations jusque vers la fin, je n'ai pas eu d'informations pour savoir si effectivement ils venaient de Brazza ou s'ils venaient de la RDC et qu'ils avaient peut-être traversé avant. Je ne sais pas. Où est-ce qu'ils ont été arrêtés? Na Nzela 2 km. C'était sur la route à 2 kilomètres. Ils s'étaient cachés dans une maison sur la route vers Bossangwa. On les a fait retourner à l'état-major des opérations pour qu'on puisse les identifier. Les audiences dans ce procès reprendront le 8 avril 2013, après la période de vacances judiciaires de la Cour pénale internationale.